dit souvent que nous sommes le résultat de nos choix. Ouh. Mais avez-vous déjà réalisé que la plupart de nos choix ne sont pas faits pour aller vers ce que l'on veut vraiment, mais ils sont faits pour fuir ce qui nous fait peur. Et si nos besoins profonds étaient trop souvent noyés par nos mécanismes de défense? La majorité de nos choix, inconsciemment, ne sont pas tournés vers nos désirs profonds, mais plutôt vers l'évitement. Éviter l'échec, éviter le rejet, éviter la douleur, éviter le jugement. Je pourrais continuer, la liste est longue. On agit pour fuir une peur plutôt que pour nourrir un vrai besoin. Prenons un exemple, la carrière. Choisie parfois moins par passion que pour éviter l'insécurité financière ou le regard des autres. Ou une relation de couple. Restons-nous par amour ou par peur de la solitude? Ces choix motivés par la peur créent une illusion de sécurité, mais à long terme, ils nous éloignent de ce qui nous nourrit vraiment. Pourquoi? Parce que choisir pour éviter, c'est rester immobile. On évite de tomber, certes, mais on évite aussi d'avancer. Et se tourner vers ses besoins profonds demande du courage. Cela signifie s'écouter, sortir des schémas automatiques, accepter de regarder nos peurs en face pour ne plus en être prisonnier. Alors, comment faire des choix plus alignés avec vos besoins profonds? Première chose à faire, c'est d'identifier la peur derrière votre choix. Posez-vous la question, est-ce que j'agis pour éviter quelque chose ou pour répondre à un vrai désir? Deuxièmement, clarifiez vos besoins. Écrivez ce qui est essentiel pour vous. Sécurité, liberté, reconnaissance, amour, quels sont vos vrais moteurs? Et 3, osez un petit pas. Prenez une décision, même minime, qui va vers un de vos besoins plutôt que contre une peur. Allez, je vous donne le micro, c'est à vous. Pensez-vous que vos choix sont souvent motivés par la peur ou par vos besoins profonds? Partagez vos réflexions en commentaire. Cette prise de conscience, elle peut tout changer. Et rappelez-vous, et partagez, nous sommes le résultat de nos choix. C'est vrai, mais la vraie question c'est, choisissez-vous pour éviter la peur ou pour construire ce qui compte vraiment? Et si aujourd'hui vous faisiez un premier choix, pour vous, rien que pour vous?